Bonjour, je m'appelle Steve et je souhaite vous parler de mes nombreuses années d'expérience sur le chantier en tant qu'isoleur. La question revient toujours sur le marché. Dois-je glisser un coude ou construire un coude? Aujourd'hui, je veux vous montrer quel est l'avantage de construire un coude, c'est-à-dire quels sont les inconvénients de glisser un coude. En principe, on peut bien sûr glisser des coudes avec des épaisseurs d'isolation fines et des petits diamètres. Mais plus les diamètres et les épaisseurs d'isolation sont grands, plus il devient compliqué et difficile de glisser le matériau, c'est-à-dire de respecter les épaisseurs d'isolation. Pourquoi? Si je glisse le coude et qu'il a des rayons trop forts, le phénomène suivant se produit. J'ai ici au milieu une épaisseur d'isolation insuffisante. Le matériau est très comprimé et je l'affaiblis. C'est pourquoi il est avantageux de construire un coude. Il est important lors de la découpe d'avoir bien sûr le bon matériau, le bon couteau. De préférence un couteau avec une lame arrondie à l'avant. Pourquoi? Parce que je peux entrer proprement et tirer le couteau proprement. J'ai l'avantage de ne pas couper dans le matériau ici. Avec d'autres méthodes parfois visibles sur les chantiers, il se passe ce qui suit. Je coupe dans le matériau et cela affaiblit l'épaisseur d'isolation. Cela signifie que de la condensation peut se former. Pourquoi devrais-je construire le coude? J'ai délibérément évité le collage pour vous montrer quelles forces agissent sur ce tuyau. Vous voyez que les coutures sont incroyablement déplacées ici. C'est pourquoi il y a aussi une force de traction incroyable sur les adhésifs. En principe, il faut dire que la couture doit toujours être du côté neutre, ou doit être. Dans le creux, j'ai le problème que le matériau est comprimé. Dans le dos, le matériau est étiré. Cela signifie que les coutures sont extrêmement sous tension. C'est pourquoi il faut toujours coller du côté neutre du matériau. Lors de l'utilisation de ce gabarit, la variante la plus souvent choisie est un coude avec une partie centrale. Lorsque les tuyaux deviennent plus grands, il est bien sûr avantageux de prendre plusieurs parties centrales pour rendre le coude plus arrondi. Mais en principe, la variante courante est avec une partie centrale. Cela signifie que je prends ici les 22,5 degrés qui sont indiqués ici en haut. Je place mon tuyau sur cette ligne noire et je coupe ensuite à 22,5 degrés. Je vais maintenant le démontrer. Je place mon tuyau, comme je l'ai dit, ici sur cette ligne noire et je coupe maintenant ici. À 22,5 degrés. Il y a maintenant une particularité. Je dois ajouter un petit rayon en bas. Il existe différentes variantes de coudes, court, long. C'est pourquoi je dois ajouter un petit rayon ici. Je le fais ici comme suit en poussant simplement le tuyau un peu vers l'avant. Et puis ici, j'ai encore mes 22,5 degrés. Je tourne maintenant le coude comme j'en ai besoin pour qu'il fasse exactement 90 degrés. Ensuite, j'enduis le tuyau de colle. Toujours bien finement. Toujours penser à l'arc de cercle. Et puis, je mets la colle, proprement sur le coude. Et je fixe d'abord.
Et puis je relie avec une pression ferme. Je coupe maintenant le coude sur le côté naturel. Schneide nun den Bogen auf der neutralen Seite auf. Et puis, je mets la colle sur la couture intérieure, bien finement des deux côtés. Et puis, on peut bien sûr aussi installer le coude d'abord et ensuite enduire. Cette variante existe aussi. Voici maintenant le coude fini. Et l'avantage est bien sûr que je n'ai pas de compression ici et donc pas de condensation. Il y a bien sûr aussi parfois la situation où l'on a perdu le gabarit ou qu'on ne l'a pas à portée de main. Il existe une variante de chantier pour construire rapidement le coude sans outil. Je prends un morceau de tuyau, je le pose ici dessus. Le tuyau doit avoir le même diamètre que le coude que je veux construire. Je le marque ici. Ensuite, vous divisez le diamètre par 2. Je divise ici. L'angle. Comme vous le voyez, j'ai divisé par 2 et j'ai ensuite divisé l'angle par 2 pour obtenir mes 22,5 degrés. Je coupe maintenant ici. Simplement. C'est la variante rapide quand je n'ai pas de gabarit à portée de main.